à l'heure, mesdames et messieurs, les grosses têtes passeront le cap des 150 millions de téléspectateurs réunis en 12 mois. Cette performance qui ne se serait jamais réalisée sans vous méritait des remerciements d'abord, des éclats de rire ensuite, et les petits plats dans les grands enfin. Voici vos grosses têtes! Et permettez-moi de faire des présentations qui me sont d'autant plus chères qu'elles sont complètement inutiles. D'abord, notre musicien. De ce Bob-là, les petites chanteuses sont d'autant plus coiffées qu'il leur annonce posséder 50 instruments. Bob Castel. Il donne de l'espoir à ceux qui, sans physique, sans mémoire et sans jeunesse, espèrent accéder au vedettariat. Et il fait réfléchir ceux qui prétendent que Dieu a fait l'homme à son image. Philippe Castelli. Elle a tout donné aux hommes. Son charme, sa grâce, son esprit, son fluide magnétique et même ses économies. Surtout mes économies. Elle continuera à croire en l'amour jusqu'au dernier outrage. Evelyne Leclerc. Sa rondeur dissimule un esprit aigu et sa barbe un menton qu'il n'incline devant personne. Pour montrer qu'il est bien dans sa peau, il pratique régulièrement la pêche au gros. Carlos! Elle est comédienne, elle est scénariste, elle est dialoguiste. Elle a choisi d'être une grosse tête depuis qu'elle a découvert que chez nous, il n'était pas besoin de fortune personnelle pour se payer la tête de ses contemporains. Isabelle Mergo. Comme le bon Bordeaux qu'il affectionne, il ne cesse de s'améliorer. Il est le nouveau gendre idéal dont rêvent les mamans des grandes filles qui ne savent pas encore que pour entrer en télévision, les animateurs doivent souvent faire vœu de célibat. Bernard Montiel. Bravo. Premier de sa classe, mais pas le dernier pour chahuter, amoureux du cinéma et familier du petit écran, il cache une main de fer derrière un sourire de velours. Vincent Perrault. T'as vu la main de fer? Il aime les chevaux qui le lui rendent bien au point de le laisser les escalader. En d'autres temps, il eût été abbé de cour. Aujourd'hui, il est confesseur côté jardin. Jacques Pradel. Allez, enfants. Il n'a pas son pareil pour repérer ses invités de leur actualité, comme il dit. Pour faire chanter ceux qui voulaient parler seulement et pour couper la parole à ceux qui pourraient en abuser. On lui doit 252 mémorables soirées. Sacré Jean-Pierre, Jean-Pierre Foucault. Il est plus gamin que l'année dernière, mais moins jeune que l'an prochain. Il connaît toute la vie des bateaux, des escroqueries, des opéras et des produits de dernière nécessité dont, après l'avoir écouté, on ne peut plus se passer. Pierre Bellemare.
C'est le successeur des troubadours, l'héritier des baladins, le pape désormais incontesté de la tradition orale, un rigolo qui, mine de rien, témoigne gravement sur notre époque troublée, Guy Montagnier. Vedette italienne de nationalité britannique, résidant en France, tantôt chanteuse, tantôt confesseuse, tantôt peintre. Elle réussit à ne jamais mélanger ses pinceaux. Amanda Lear. Les grosses têtes sont fiers de lui avoir permis de faire connaître à la France entière son esprit qui l'apparente au plus grand, son galbe qui ne ressemble à aucun autre, et ses multiples dons qui en font un bienfaiteur de la télévision, Sim. Nous sommes tous ses frères et nos sœurs l'adorent. Depuis qu'il a débarqué à Paris avec son sourire humide, sa guitare sèche et ses mélodies qui, à peine entrées dans les oreilles, sont déjà sur toutes les lèvres, Enrico Macias. Merci mon frère. À la télévision, Tendez vos mains, sauvez la vie. À la télévision, il sait tout faire et il a tout fait. Je dirais même qu'il n'a besoin de personne pour le faire. Certains jours de grève des transports en commun, nous avons fait les grosses têtes tous les deux seulement, lui chantant le bottin des abonnés au téléphone sur l'air de la calomnie et moi lui laissant la clé du studio en lui recommandant de fermer les lumières. Jacques Martin. C'est le champion olympique du divertissement télévisé. Pour dérider nos samedis soirs, il n'hésite pas à mobiliser les vedettes de demain, les stars d'hier, les Françaises méritantes et les travestis de bonne famille. Patrick Sébastien. Et maintenant, mesdames, messieurs, que les grosses têtes commencent. Quelle belle veste vous portez, monsieur Sébastien. Quelle belle veste, c'est vrai, c'est une jolie veste. Elle a une histoire, cette veste. C'est Johnny Hallyday qui l'a donnée à Eddie Mitchell. Eddie Mitchell l'a donnée à Sardou. Sardou l'a donnée à La Ville l'a donnée à Bruel et Bruel me l'a vendue. Eh ben moi j'ai donné la mienne au teinturier. Il n'a pas fait une affaire. Non, il a voulu la filer à l'abbé Pierre, il a refusé. De monsieur Roland de Carnac qui a dit « Dépourvue d'âme, la femme est dans l'incapacité de s'élever vers Dieu. En revanche, elle est en général pourvue d'un escabeau qui lui permet de s'élever vers le plafond pour faire les carreaux. C'est tout ce qu'on lui demande. » Des proches. Les parents de Linda. Des proches. Bonne réponse collégiale, mais c'est vrai que c'est des proches, des auteurs favoris des grosses têtes d'aujourd'hui. Des fois, j'avais dit aussi, plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien, plus je connais les femmes, plus j'aime ma chienne. On a le droit de commencer par une dégueulasse? Oui, bien sûr. Ça fait rien, c'est le Ça début de donnera soirée. le ton. Bon, alors c'est justement à propos d'escabeaux et de femmes, il y a une femme qui est montée sur une échelle en train d'astiquer une enseigne elle est devant un magasin de télévision. Et là, dans la vitrine, elle astique son enseigne, et il y a un type qui est en dessous. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Et je regarde la télé. Bah t'as qu'à passer demain, ça sera en couleur. C'est de bon goût.
Osez pour commencer. Deuxième citation que nous propose Madame Materne de Soumagne, qui a dit « Le gorille est un luron supérieur à l'homme dans l'étreinte. » Bien des femmes vous le diront. C'est Georges Brassens. Brassens. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Caro Gorille. Et comment le chantait-il? Quoi? À travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille sans souci du qu'en dira-t-on. Avec un pudeur, c'est comme elle, lorgnait même au endroit précis, que rigoureusement ma mère m'a défendu comme elle sait. Caro gorille. Je connais la suite, mais je m'arrêterai là. Je suis un peu enrhumé. Nous, on savait aussi la réponse, mais nous, on a la politesse de laisser Oh, Philippe ta finir gueule. sa question. Écoutez, j'aimerais vous livrer un des secrets de la majorité, Monsieur Bouvard. Est-ce que vous connaissez les mensurations de Simone Veil? Elles sont très simples, c'est 90, 65, 90, et l'autre jambe, pareil. Ah mais je les aime bien, elles sont un peu irrévérencieuses. Vous savez aussi la différence qu'il y a entre Madame Barre, la femme de Raymond Barre, et la femelle du Yéti. C'est qu'il y en a une qui a des grands pieds et des poils partout, et l'autre qui habite dans l'Himalaya. C'est irrévérencieux, mais je m'excuse même pas auprès de Madame Barre, parce que j'ai lu dans un journal récemment qu'elle voulait qu'on nous éjecte de la télévision. Alors. C'est pas vrai. Ah ouais. Oh non. Si. Vrai? Je vous jure que c'est vrai. De Monsieur Sam, qui habite Issoire, donc une figure emblématique Samedi soir. de soirées qui nous sont chères. Fais-nous Foucault. Je suis le seul habilité à me faire moi-même. Vous faites pas trop vous-même, ça rend sourd. Hein, quand même. Remonte sur ton escabeau, Raymond. Alors. À la demande d'Isabelle Mergo, je vais vous le refaire. Il n'y a jamais de texte? Il n'y a jamais de texte. Vous avez regardé une fois l'émission, il n'y a jamais de texte. La nouvelle formule est bien avec le juge Béfi qui fait les micro-trottoirs, là, c'est bien. Ah, c'est super, oui. C'est le juge Béfic qui fait le micro-trottoir pour faire plaisir à Bernard. Je me souviens jamais de son nom, pourtant il est souvent là. Moquette. Alors, la question de Monsieur Sam d'Issoire. Qu'est-ce que les Japonais appellent une épouse hollandaise? Dachi waifu. Poupée gonflable. Poupée gonflable? Une Poupée gonflable. Bonne réponse de Sim. J'en Très ai une à bien. la maison, hein, je sais bien ce que c'est. Hein. Alors que nous avons ce soir 3 poupées gonflées. Hein? Enfin, disons 2, quoi. Ah oui, dès qu'on leur Pourquoi touche deux? la valve, ça siffle. Ah oui. Il y a des volontaires pour souffler dedans? C'est quoi votre pression? 2 à l'avant, 2, 3 à l'arrière? Vous connaissez l'histoire de Gilbert Montagnier, Tu ris, toi. qui malheureusement est un non-voyant, et qui rencontre Patrick Sébastien en tournée, et il est là avec sa canne blanche, parce que c'est un non-voyant, sur la plage, et il tape sur le parasol, il dit « Ah ça je reconnais, c'est le parasol de Patrick Sébastien, t'es là ?» L'autre est roupille, « Oh putain Gilbert, comment tu vas, ça va? Où sont les gosses? Ben, ils sont là avec tes copains et tout, Carlos c'est dans le coin. Et je peux me baigner avec vous? Bien sûr, dit Patrick, bien sûr. Tu me passes mon gros sac, il lui passe son gros sac, Montagnier sort un truc de son sac, commence à souffler dedans. Pam, il y a 2 bras qui sortent, paf, une tête bizarre avec une bouche ouverte, poum, 2 jambes qui sortent, un sexe avec des poils en plastique. Et alors Patrick Sébastien va se demander, Gilbert, excuse-moi, mais c'est une plage familiale ici. Oui, je vais me baigner avec vous, c'est sympa. Là, Attends, je finis. Il gonfle, avec des gros nichons et tout, avec des bouts rouges et tout. Il dit, mais il y a des copains à moi qui sont en train de t'entourer avec des serviettes de bain, tu te rends compte ce que tu fais? Mais il dit quoi? Il était en train de gonfler une poupée gonflable horrible avec une grosse bouche ouverte, des trucs en plastique, ça, des gros bouts de sein rouge. Ah, il dit merde, dit Montagnier. Alors tout l'hiver, j'ai baisé mon Zodiac.
Je suis à la fois honteux et ravi. Oui, mais je vous remercie. Et Gilbert Montagnier, il chante pas, il braille, hein. Est-ce qu'elles sont méchantes, les filles? Oh la teigne. Je vois pas ce que tu veux dire. Oh la teigne. Gilbert Montagnier est le seul qui me rend toujours une râpe à fromage en me disant je te remercie, c'est le bouquin le plus violent que j'ai jamais lu. À propos de chanter, justement, moi j'aurais aimé qu'on chante toutes les trois, mais bon, je sais Oui. pas. Ah bah oui, pourquoi Ah oui, Ça mettrait un peu d'ambiance, en fait. oui, oui, pour voir. Un cœur de vierge, voilà. On en prend pas trop. Ah, c'est une chanson. Oh non, alors là, C'est c'est arrivé bon. quand on n'a pas commencé encore. Non, c'est une chanson qu'aimait beaucoup Salvador Dali et il aimait beaucoup le folklore traditionnel espagnol. Ça s'appelle Guantanamera. Ah, On la connaît toutes les trois. Hein. Ouais, vas-y. Guantanamera. Commence. Non, vas-y. Commence. Guantanamera. Non, ok. Alors, faut tout recommencer là. hein. Guantanamera. Non. Et sur Alors, les trois, il y a écoutez, deux chanteuses non professionnelles, seulement. alors je vous dis pas. Ouais, c'est désolant parce que non seulement elles répondent à aucune des questions de Philippe, mais en plus elles ne savent pas chanter. Je sais vraiment pas ce qu'elles foutent ici. C'était très bien. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Elle nous parle, Lolo du Dieu. C'est pas parce que t'es la plus vieille qu'il faut nous parler de ça. Bien sûr, c'est vieille, mais Ah, je alors suis elle se prend désolée. pour qui, La plus vieille, certainement pas. J'étais à la maternelle que déjà l'autre, elle faisait tourner manège. Là. Mais je t'ai rien demandé, je t'ai pas adressé la Je parole. m'en Toi fous, je d'abord. suis peut-être pas la plus vieille, mais en tout cas, je suis la plus élégante. Moi. La plus élégante, mais tu rêves. Non, mais ce c'est d'un vulgaire, ce décolleté. Non, regarde-moi ça. Moi, je suis élégante. Il y a des paillettes. C'est noir, c'est discret. Ah oui, oh, c'est discret. C'est mignon. Ou elle est daltonienne ou elle s'habille dans le noir. C'est vrai que t'as un peu chargé là sur les paillettes. J'ai chargé sur les paillettes. Non mais. Et tu t'es vue, toi, ma chérie? Non, mais c'est qui, toi C'est l'abbé Pierre qui t'habille ou c'est la Croix-Rouge? C'est quoi? Tu me diras, il faut beaucoup de tissu pour couvrir tous les bouts qui dépassent. Hein. Tu dis ça parce que t'es jalouse, ça va bien avoir un décolleté. Hein. Mais toi, c'est du faux, c'est rembourré, j'ai vu alors. Moi, c'est pas rembourré, je te signale. Hein. Moi, c'est du vrai, hein. C'est tout à moi, c'est Ah tout oui. l'époque. Ah, bah, c'est tout à toi, tu le gardes. Hein. Je veux dire, on est tout Ça, c'est vrai. Ça, elle a raison, là, Isabelle, tu te le gardes. De toute façon, le look blondasse décoloré, il y a longtemps que c'est fini. Blondasse décolorée. Mais tu t'es regardé, toi, avec tes racines, 3 cm de long, elles sont toutes noires, c'est horrible. Oui, moi, elles sont pas grises, les miennes. Non, laisse tomber là parce que on tire sur une ambulance. T'as vu tout ce qu'elle a un peu sur le visage? Dis donc, comment tu te démaquilles au Carrefour? Et en plus, t'as vu, c'est lifté, c'est lifté, relifté, re-relifté. Re-relifté. Et tiré à mort. Non, écoute, mes chéris, là, pour le lifting, alors vous deux, quand vous irez au lifting, vous avez intérêt à demander un devis, hein, parce que il y a du boulot. Et maman sur la figure, point de vie aussi. Ah, on en est là? Ah, on veut se battre? Oui. Et moi, ma chérie, je t'aplatis le museau que ta mère, elle te reconnaîtra même pas. D'ailleurs, ça sera peut-être mieux, hein. Attends, Isabelle, ne te bats pas avec Amanda Lear, elle a déjà fait le combat au service militaire, alors. Ah, on en est là? On en est là, oui, exactement. Moi, je me bats pas contre Evelyne parce que de toute façon, elle va éclater dans sa gaine. Tu peux parler de ta gaine. Traite Non, ça mais par le regarde. Traite ça par le mépris, le pisseux, c'est quoi? Non, écoutez, les filles, vous disputez pas comme ça. On se dispute pas, Philippe. On discute. On discute. On parle entre nous. On se disputait pas du De tout. toute façon, on s'adore. Mais on s'adore. Bah oui, on s'adore. Allez, Elles salade. sont adorables. À propos des fausses blondes, ça me rappelle une devinette. Vous connaissez la différence entre un Boeing Quelle fausse blonde. Non, mais je dis à propos des fausses blondes. De qui tu Dis ça- parles? Mais attends, mais qu'est-ce qu'il Oui, a dit? c'est De quoi vrai. il s'appelle celui-là? De qui tu Et t'as vu là ce qu'il a en À plus? propos des fausses blondes, tiens, ça me rappelle une devinette. Quelle, Ouais. Bien sûr. quelle est la différence entre un Boeing et une fausse blonde? Il n'y en a pas du tout, parce que dans les deux cas, c'est la boîte noire qui dit la vérité. De Madame Motta, qu'est-ce qui est ovale, mouillé et entouré de poils? L'œil. L'œil. Oui, c'est l'œil. Merci de l'avoir dit rapidement avant que d'autres réponses surgissent. Bonne réponse de Jacques Pradel. Question de Monsieur Tabar. Mozart composa à 31 ans la symphonie numéro 38, Prague. C'est une symphonie qu'il a composée à l'intention de ses frères,
De quels frères? Les frères maçons. Oui, les frères francs-maçons. Bonne réponse de Jacques Martin, qui est d'ailleurs un mozartien tout à fait éminent. De Madame Caravant d'Istres, comment le bébé escargot se nourrit-il? Je bave. Non, non. De sa coquille qui mange jour après jour. Il mange sa coquille et il constitue avec sa première coquille une deuxième coquille plus solide et ainsi de suite. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Je pensais tout à l'heure en présentant notre ami Enrico que nous avions tous chanté ces chansons depuis... On peut le dire, depuis un quart de siècle. Oh, plus. Un peu plus. Il a démarré, je m'en souviens, en 1902. je La 1902. Mais que Il a fait l'école des fans en 1902. nous ne savions pas ce qu'avant de chanter les chansons qui nous sont familières aujourd'hui, il interprétait. Avant d'avoir votre propre répertoire. Oui, comme je n'avais pas de répertoire, je faisais des adaptations. Et c'était en arabe, parce qu'on était en Algérie. Et je faisais des adaptations en arabe et je dois dire que je m'en souviens pas de toutes, mais il y en a une que je me rappelle, c'était une chanson de Jacques Dutronc. Les Playboys, j'ai jamais réussi à dire les Playboys en arabe. Alors j'ai appelé les Playboys. C'est les Playboys. Qu'est-ce que ça donnait? Les Playboys En arabe. En arabe, ça faisait comme ça. في بالكم راني غياب مين محال انا عندي حاجة كبيرة ويلعبوا بيها وتعمل ترقبوا معي. Question. Vous n'habitez pas Marseille, parce que qu'est-ce que je vais recevoir en rentrant à la maison? Oh, écoute, c'est pas pour 2 kilos de plastique dans ta maison que... Enfin, quand même. Quelle différence y a-t-il entre Alger et Marseille? Attention, c'est lui qui dit ça, nous on est contre. Hein. On n'est pas au J'ai courant. toujours été contre cette histoire. Enrico, et c'est Jacques qui me l'a raconté tout à l'heure. Il y a beaucoup plus de On sera tous les Marseillais à trois, alors, c'est Alger. bien. À Alger, il y a le fils, à Marseille, le reste de la famille. Question de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa. Question sérieuse dont je déplorerais personnellement qu'elle dérape pas. C'est-à-dire qu'est-ce qui mesure 14 cm, non? Et qui finit par en mesurer 18 si on l'agite, non? Je le connais comme si je l'avais mis au monde. J'ai l'impression que je suis pas complètement sorti. Mais oui. Vas-y, Laurent. Il y a encore des traces de la grossesse. Oui. Question donc. Dans quel sport un homme est-il allongé sur un autre? Le bobsleigh. Oui, dans la luge de compétition en double, car il arrive qu'il soit 4, mais ça c'est... Ils sont les uns sur les autres? Oui. C'est pas possible. C'est pour ça qu'ils se reproduisent. C'est pas Albert de Monaco qui pratiquait ce sport, non? Non, Evelyne, arrête. Ah si, aux Jeux Olympiques. Bien sûr. Si, c'est vrai. Non, si, bien sûr. Mais c'est le bobsleigh qui pratique, pas la luge. Ah oui, bobsleigh. Eh oui. À 2, c'est la luge de compétition Voilà, en double. absolument, oui. Oui, c'est Oui. pas le bobsleigh. Restons bien de chez nous. Absolument. Hein? Il y a un mot pour le dire, un mot français, c'est luge. Luge. De Monsieur Bénichou, que vous avez sûrement rencontré. Bénichou. Il est à Bruxelles maintenant, Monsieur Bénichou. Tu le connais. Bénichou de Bruxelles. Oui. Ben voilà. C'est consternant. Qu'est-ce que... Vous en avez pas une autre comme ça quand on Mais c'est rigole plus un peu? amusant que le colis. Refaites-le encore. Écoutez-moi, ça fait, recommencer, vous ouais. l'avez dit tout à l'heure, ça fait 17 ans que je fais cette émission. Comment les candidats inventent-ils des noms comme ça? Ah mais ça s'invente pas. Bénichou. Monsieur la paire de houilles. Qu'est-ce que la semence de tapissier? Les petits clous, les petits clous, les petits clous.
Mais j'en ai plein chez moi. Attention, il y a un piège. J'en ai plus clous. Alors, exactement. Ce sont des tout petits clous. On met dans la bouche. Et le marteau de tapissier était aimanté pour prendre la semence dans la bouche. Écoutez, Absolument. la grande Pierrotte. Mon chéri, tu le sais comme moi, enfin quand même, bref. Bon. Arrête de l'emmerder ou je griffe? C'est complètement frappé. Depuis qu'existe le concours de la meilleure histoire drôle créé par TF1 et Téléstar, on n'avait vu arriver que des messieurs. Eh bien, ce soir, nous avons une gagnante que je vais vous demander d'applaudir. Bravo. Bonjour madame, asseyez-vous. Notre gagnante se nomme Nathalie Barnet. Elle habite Valence, elle est vendeuse dans un magasin de décoration. Alors d'où vous vient ce goût, madame, pour les histoires drôles? On les raconte souvent en famille, au travail. Et oui, parce que je travaille avec beaucoup de peintres en bâtiment et ils en connaissent pas mal. Bien, mais quand on a, comme vous, une petite fille de 8 ans à élever, est-ce qu'il ne faut pas faire très attention à ce qu'on raconte? Non, mais je raconte pas tout devant elle quand même. Ah oui, quand même. Enfin, il y en a qui disent, bon, ou ils comprennent et ça leur apprend rien, ou ils comprennent pas et c'est pas grave. Mais enfin, il faut quand même se méfier, hein. Il y a des jeunes oreilles qu'il ne faut pas choquer. Alors, ce soir, madame, eh bien, vous avez bénéficié des récompenses proposées aux vainqueurs de ce concours. Un concours qui, je vous le rappelle, permet de gagner 20 000 francs, un abonnement d'1 an à Téléstar, et tous ceux d'ailleurs qui, dans le numéro de Téléstar qui paraîtra lundi, découperont le bulletin de participation à notre concours, ou qu'ils le recopieront sur papier libre et l'enverront à l'adresse suivante accompagnée de leur histoire, peuvent connaître le sort enviable de Madame Barnet. Sans oublier la récompense la plus hilarante. Vous allez lui faire quelque chose? L'interprétation Parce que ça, c'est drôle. Hein. de leur petit chef-d'œuvre par Guy Montagnier. Bravo. Bravo. C'est pas. C'est un vieux Corse qui est en train de mourir. Il possède un champ avec une chèvre. Il est sur son lit au premier étage de la maison. Il a fait venir le notaire. Le notaire se présente devant les 3 enfants qui sont là, Bertuccio, Tutuccelli et Dominique. Monsieur, votre père va mourir. Il a une volonté. Léguer à celui d'entre vous, le plus paresseux, son bien le plus cher, son champ et sa chèvre. Je vous signale que sans doute ses économies sont dans la chèvre. Alors, il va vous appeler un par un. À vous de trouver le moyen de lui montrer que vous êtes très paresseux. Oh oui, on va y arriver, Ah! Le père. Tutuccelli! Monte! Oui, papa, j'arrive. Voilà, je suis là, papa, qu'est-ce qu'il y a? Tutuccelli, dis-moi. Par exemple, tu meurs de faim. Tu as 4 mètres d'un marché extraordinaire, avec de la victuaille, des légumes, des choses merveilleuses. Qu'est-ce que tu fais? À combien il est le marché? 4 mètres. 4 mètres. J'y vais pas, papa. Je me laisse mourir de faim. Bien, mon fils. Bertuccio! Oui, papa. Monte. Oui, papa, me voilà, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Bertuccio, tu as une soif de rat. Tu es à 2 mètres d'une fontaine avec de l'eau fraîche. Qu'est-ce que tu fais? À 2 mètres, papa? Oui, à 2 mètres. J'y vais pas, je me laisse mourir de soif. Très bien, fils. Bon. Dominique! Oui, papa! Monte! Non, toi, descends! Elle est superbe, hein?
Elle est superbe, c'est marrant parce que j'en ai une qui commence un petit peu comme ça. C'est un vieux Corse, pareil, qui va mourir et qui fait venir ses enfants. Et pendant toute sa vie, il a gagné sa vie en vendant des millions et des millions d'hectolitres de vin. Et il va mourir, il appelle ses enfants, il leur dit, voyez là-bas, derrière la vitre, ces arbustes-là, eh ben c'est de la vigne. Eh ben avec ça aussi, on fait du vin. C'est un Corse qui est couché comme ça, il somnole sur son lit, sa femme est à côté de lui. Il dit à sa femme, chérie, ma braguette, elle est ouverte. Elle regarde. Non. Il dit, tant pis, je pisserai demain. Attendez, excusez-moi, mais l'assistant de la réalisation me fait des signes. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai un petit service à vous demander, Philippe. Juste, j'en ai pour 2 secondes. Je peux. Bon, 2 secondes, hein. Oui, Qu'est-ce qui vous arrive? J'arrive. Voilà, j'ai emballé une petite provinciale dans le public là qui me plaît bien. Et j'aimerais bien conclure, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voulez les clés de ma loge, comme d'habitude? Non, elle n'est pas encore prête. Avant, j'aimerais bien la faire venir sur le plateau. Comme ça, elle verrait un peu les vedettes de plus près, quoi. Je l'impressionnerais. Si vous êtes d'accord, allez, soyez chic, Philippe, la semaine prochaine. La prochaine fois, elle m'a dit qu'elle reviendra avec sa sœur, spécialement pour vous. Bah voilà ce qu'il fallait me dire. Bon, bah allez la chercher. Ouais, allez. je savais. Approche, petite. Approche, n'aie pas peur, monsieur. Monsieur Bouvard va te serrer la main. Qui ça? Monsieur Bouvard, Philippe Bouvard. Ah ben je connais pas, bonjour. C'est Dès que qui ça ce commence mec? mal, votre truc, hein. C'est quoi? C'est qui ce mec? C'est rien, c'est un de mes employés, laisse tomber. Ah ouais? Ah ouais, parce que t'es directeur ici? Oui, c'est moi le directeur, c'est moi qui dirige tout, je dirige TF1 aussi. Alors tu vois, et puis le principe de l'émission, c'est que je convoque des stars moi-même, et puis elles s'amusent pendant 2 heures, tu vois. Ah ouais? T'en reconnais quelques-unes quand même, hein? Ah bah oui, oh, elle, c'est la fille qui fait les animations dans les supermarchés. Oui, alors regarde, elle fait comme ça. Ah oui, au rayon boucherie, le Renon de porc est en promotion, vous rêvez. Elle le fait vachement bien, je t'assure, elle est super. Je savais pas que vous faisiez de la télé aussi. Non, elle est gentille, Excusez-la, Madame Leclerc, c'est une provinciale, vous savez ce que c'est? Elle me confond avec Simone Garnier. Bah, pas du tout, Simone Garnier, je vois très bien qui c'est, elle est beaucoup plus jeune. Oh là. Bah, c'est vrai. Attends, laisse tomber, je vais te présenter Jean-Pierre Foucault. Oh, c'est pas vrai. Tu connais Jean-Pierre Foucault? Attends, si je connais Jean-Pierre Foucault, moi? Jean-Pierre Foucault, c'est un ami de 20 ans. Jean-Pierre Foucault m'appelle tous les jours pour faire l'émission. Tiens, Jean-Pierre, tu sais que s'il fait sacrée soirée, c'est grâce à moi, hein? Ah ouais? Ça va, Jean-Pierre? Ça va? Faites comme si on se connaissait, Ça va, Jean-Pierre? Ça va, merci, oui. La femme, ça va? Ça va, merci, Les oui. gosses, ça va? Les gosses, ça va, oui. Le chien, ça va? J'ai pas de chien, mais il va, ça va. Il aime bien plaisanter, sacré Jean-Pierre, tu sais que si t'as besoin d'argent, tu me demandes, hein, comme d'habitude. Hein. Oh là là. Tu vois, je le connaissais, ça t'impressionne, hein? C'est super. Ouais. Bon, là, je te présenterai bien Enrico Macias, tu vois, mais c'est une grosse vedette, on peut pas le déranger. Oh bah si, tu m'avais promis, il a juste lui serré la main. Non, c'est une trop grosse vedette. Non, c'est une trop grosse vedette, je peux pas y aller. Alors vas-y toute seule, moi je cautionne pas. Bon Hein. bah j'y vais toute seule. Ouais, alors. vas-y toute seule, ouais, vas-y. Bon voilà, c'est Macias, je voulais vous dire, j'adore ça. Ah mais sinon, mais poi, il est fils du pays, c'est super. T'en prie, là. Il est vachement sympa et puis ça change de voir les gens de près comme ça. Hein. Oui, ça change beaucoup. Bah ouais. Bon, tu vas voir Amanda Lear de près aussi. Ah non, qu'il y a pas Amanda Lear. Non, moi quand j'étais petite, ma mère me disait toujours sois sage, sinon j'appelle Amanda Lear. Non, je veux pas la voir. Excusez-la, Madame Amanda, la province, Non, hein, vous savez ce que c'est. En Oui. revanche, je veux bien dire bonjour à Yvan Rebroff. Bonjour, ma petite. Tout à l'heure, on dira tout à l'heure. Bon, écoute, je te présente le dernier, concentre-toi. Sébastien, tu le situes, Sébastien? Hein? Sébastien? Oui. Ça fait drôle. Et dites, vous avez toujours ce gros chien blanc là qui était avec vous tout le temps. Belle. Oh là là. Il doit plus être tout jeune maintenant, un peu comme vous en fait. Hein. Je suis désolé, Philippe, excusez-moi, elle reconnaît personne. Je crois savoir d'où ça vient. Est-ce que je peux essayer une dernière chose? Ouais, bah alors, vite, puis je vous dis tout de suite que la sœur, c'est pas la peine. Oui, hein. non. Menteur. Pas. Mais je crois savoir d'où ça vient, Philippe. Donnez-moi 2 secondes. Et lui, tu le reconnais, lui? Papa. Ouais, ça y est. Bon, je l'emmène, Philippe. Ouais, ça va. Je l'emmène, hein. Merci, Jandel. Et maintenant, un petit entracte de quelques minutes avec la publicité.
gourmande, une délicieuse barre très chocolat. Et sans sucre ajouté. Poulain ligne gourmande, sans sucre ajouté. Moi je connais un fromage moelleux savoureux, c'est le chaussé aux moines. Amen. Chaussé aux moines. Il n'y a que maille qui maille. Non, il n'y a que le bon temps qui maille. Tenez. Un problème avec le contrat? Non, ce sont mes gencives. Les gencives? Ne plaisantez pas avec ça. Tenez, moi, matin et soir, à chaque brossage, Colgate Tony Gencives. Ça chasse les bactéries. Et mes gencives, c'est du béton. Oui, mais ça, c'était le contrat, là. Mais enfin... Colgate Tony Gencives, la force de vos gencives fait la force de vos dents. Si, en découvrant certains fromages à trous, vous pensez... Exprimez-vous. Du l'air d'amour ou je fais un malheur. L'air demeure entre les trous, rien n'est meilleur. Un tropico, Coco? Tropico, Coco. Oh, c'est tropico, Coco. Rien ne vaut un Rio. Si, de Rio. Rien ne vaut un Rio. Si, de Rio. Monsieur, vos mines de manganèse viennent de tripler de valeur. Très bien, mais pour le dîner? Du Nicolas de Montfort, monsieur. Jambon au torchon, Nicolas de Montfort. Salade piémontaise, Nicolas de Montfort. Quiche royale, Nicolas de Montfort. Il est fort, ce Nicolas de Montfort. Bougon, les meilleures chèvres feront toujours le meilleur fromage. Et vous, qu'est-ce que vous faites? En ce moment, les top 10 de Citroën, 10 jours extra des séries limitées avec lecteur laser. Tenez, par exemple, la XFM 48 900 francs. Autre exemple, la ZX FM 69 800 francs seulement. Et ce n'est pas tout. Xantia FM 99 800 francs. On va faire un tour. Alors là, j'étais là d'abord. Vous êtes ridicule. Jusqu'au 27 mars, chez Citroën. 10 jours exceptionnels top 10. Pyramide de brise. La beauté d'une forme pure. La fraîcheur raffinée d'un jardin enchanté. Le charme d'un parfum magique à respirer voluptueusement. Pyramide de brise, un parfum de mystère. Brise, changer d'air. Rappelez-vous, les Kings. Retrouvez tous leurs tubes réunis pour la première fois sur un même disque, avec nostalgie. Moi, je leur donne ce que je pense être le meilleur, des barquettes de lu. Regardez, c'est comme un petit bateau. Sa forme est parfaite pour une bouche d'enfant. Et au moins, avec ça, il mange proprement. Lui fait une très bonne génoise, avec plein de pulpes de fruits. C'est léger. Mais surtout, moi, je leur donne des barquettes de lu que quand ils sont vraiment sages. Sans ça, non. Pas question. Barquette de lu, c'est fait pour les enfants. Mais les enfants font ce qu'ils veulent. Maintenant, il y a des barquettes de lu au chocolat. C'est bio de Danone. Sur des fruits, des poires. Pourquoi pas poire? Franchement framboise. Mûr comme un ananas. Framboise mûre, franchement framboise mûre. Des morceaux de tout. Beaucoup de morceaux. Carrément cassis. Fraises des bois. Rhubarbe. Bruno. Fraises des bois. Rhubarbe. Il y a de nouveaux fruits. C'est bio. De Danone, sur des fruits. Et si la jeunesse venait de l'intérieur? Danone. Ciné dimanche avec Whirlpool. Entrez dans un monde fantastique. Whirlpool, électroménager. Jay, ce coup-ci, je te promets que ce sera complètement différent. Est-ce que tu veux me faire plaisir, Jack? Alors disparais, ne m'approche pas, fous-moi le camp. Nick Nolte et Eddie Murphy. L'un est flic, l'autre est truand. Ils ont 48 heures pour retrouver un trafiquant. Arrêt, est terminé. Mais pourquoi t'as fait ça? Ça, c'était pour le ballon de basket. Bon, maintenant on est quitte, on peut partir à zéro. À condition de pouvoir s'entendre. Ils ont plastique à ma caisse. C'est dommage quand même. Et à 22h50, le mari de la coiffeuse. Je m'appelle Antoine. Je veux bien vous épouser. Je m'appelle Mathilde.
On s'en moque du passé. Complètement. Seule la mort pourrait nous séparer. 48 heures de plus, dimanche 20h55, Le mari de la coiffeuse, 22h50 sur TF1. Il y en a partout des super nanas. Il y en a hein. partout, il y en a même ici, alors c'est pour vous dire. Question de Monsieur Hinault de Brest. Qu'est-ce que les sexologues nomment un échafaudage érectile? Eh bien, C'est un genre d'appel. Une attelle. On met des tuteurs. Non, c'est la circulation. Non. Un slip. Non. C'est quoi la question? Moi, c'est quand il y a un crescendo. spéciale. Quand il y a un crescendo. C'est quoi déjà la question? C'est-à-dire que ça commence petit à petit. Non, attendez. Il s'agit là... C'est dans le bâtiment. Ce sont toutes c'est les dans le parties, bâtiment. les parties du corps de la femme qui... Il remue en faisant de la musique. Tu t'embourbes. Est-ce qu'il y a du fromage dedans? Pourquoi? S'il y en avait eu, ça m'aurait arrangé. Est-ce que c'est en acier? Mais non. Attendez. C'est dans le bâtiment. Est-ce qu'il est mort? Non. Est-ce qu'il... Oui. Je vous ai donné une indication qui devrait vous guider vers la bonne réponse. Commencer par des caresses. Ce sont les et puis- sexologues qui Ah bah emploient oui, Oui, c'est ça, oui. cette terminologie. C'est les prémices. Et Amanda Lear, qui est spécialiste, Elle est spécialiste de quoi? L'échafaudage Oui, de quoi érectile. un échafaudage érectile. C'est tout ce qui se passe Est-ce que- avant. Monsieur Alors c'est Bouvard. ce que la dame C'est une doit vulve, faire au monsieur comme première caresse pour obtenir une... Dis-le plus vulgaire. Est-ce que ça a un rapport avec le maquillage de La de caresse n'y Leclerc est pour rien. C'est purement visuel. Non plus. Un striptease? C'est un objet. C'est un objet. Il faut être deux pour faire ça. Non. Il faut être tout seul pour échafauder érectile. La C'est de la masturbation. masturbation. Non. Les fantasmes. Préparation, la préparation. Non, Se c'est une- toucher les bouts des seins. C'est un fantasme. Exactement. À quoi? C'est la gymnastique de l'esprit qui conduit à l'érection. L'échafaudage érectile. Cérébral. Saluez la science d'Isabelle Mergo. Absolument. C'est un petit cinéma qu'on peut se faire Ouais. Un tout fantasme, seul. quoi. Voilà, ouais. Ça débouche sur une certaine forme. Ah, physique. ça débouche quoi? Ça, pour déboucher, ça Quoi, débouche. Philippe? Sinon, sur une véritable conclusion, mais ça, c'est une autre paire de manches. bien sûr. Mais par exemple, Philippe, est-ce que vous pourriez dire au public, vous, ce qui vous sert d'échafaudage? Ça peut être quelqu'un qu'on connaît bien, auquel on pense intensément. Ça Moi, peut- par exemple, non. Non, ce serait plutôt dissuasif. D'accord. Par exemple, monsieur Bouvard, est-ce que vous serviriez pour votre échafaudage Érectile. d'une des trois personnes qui est Mais là? laquelle? Et laquelle? Mais Je les ai toutes faites. pourquoi pas? Pourquoi pas les Pourquoi trois? serions-nous là, sinon Pourquoi pas les trois? Ce serait pas un échafaudage, ce serait la Tour Eiffel. Donc ça ne s'applique. Donc il n'y a que les hommes qui font ce travail d'échafaudage. Les femmes le font pas. Si, bien sûr. Faut mais- avoir il a mais- dit qu'il fallait avoir un cerveau. Et les filles, est-ce que... Il a dit, faut avoir un cerveau, alors. C'est réservé aux hommes. Vous savez, ça va jamais bien haut. Mais je pense... C'est pas. Voyez, c'est vous qui le dites. Non, mais écoutez, vous m'avez proposé, et je vous en remercie, parce Oui. qu'elles sont particulièrement belles, Oui. le concours involontaire dans mes rêves Oui, oui. de, Oui, de oui. ces trois personnes. Mais bon, admettons que je choisisse... Madame Bouvard va bien. Vous lui faites Admettons les amitiés. que je choisisse Evelyne Leclerc. Je suis d'accord. Si Evelyne Leclerc est aussi bandante, c'est parce qu'elle a plein de cordes à son arc. oui. Mais oui, elle est comédienne, elle est chanteuse, elle est magnétiseuse, elle est cuisinière et elle est magicienne à la fois. Et elle est célibataire, hein. En plus, oui, on peut le rappeler, on va lancer un appel. Non mais cuisinière et magicienne, c'est rare. Non mais c'est vrai que pour retenir un homme à la maison, on dit que rien ne vaut les petits plats, la cuisine, etc. J'avais envie ce soir de vous proposer une de mes recettes. C'est pas très compliqué en fait. Je crois que tout le monde aime ça, aussi bien les jeunes que les moins jeunes. C'est le hot dog. Voilà. Hein, vous connaissez. Alors j'ai tout apporté là aujourd'hui parce que pour vous montrer exactement, voilà, les saucisses, le pain. Faut pas oublier la moutarde. Je touche pas à mes saucisses. T'as tenu un restaurant, je crois. Voilà, alors je vais vous montrer. Bon, j'ai déjà Ça se découpé voit. le pain pour Oui. faire plus court, n'est-ce pas? Je vous ai amené un petit peu de moutarde, il faut y aller largement pour la moutarde. Ça a l'air meilleur que dans ton restaurant, je me Vous souviens. pouvez mettre du yaourt aussi si vous voulez. Hein. Ah, tu vas me dégoûter des saucisses. Mais non, mais pas du tout, elles sont très bonnes. Elle est fraîche ma saucisse, tu sais. Voilà. C'est Alors, des merguez rapatriées? prends- Non, non. tu prends une saucisse.
saucisse, voilà. Est-ce que tout le monde la voit bien? Oui, oui. Une saucisse... On la voit bien. Arrêtez. T'as une manière J'échafaude. Arrêtez, j'échafaude. C'est terrible. Je suis en plein échafaudage, mes enfants. On échafaude, hein. Mais ils n'ont jamais vu de hot dog, mais c'est dingue. Vous placez... Ça aurait pas une Non mais connotation. Vous regardez. placez votre saucisse dans le pain, voilà, n'est-ce oui. pas? Et Oui. puis, voilà, On ça appelle va une être... capote. Bon appétit. L'important, c'est que la bête soit vraiment morte. Parce que sinon, c'est quand même un problème. C'est délicieux. C'est très bon. Tour de Magie Rose par Evelyne Leclerc. Moi qui venais de te trouver une place au jour du Seigneur. C'est raté. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle une histoire qui est arrivée à deux vieilles bigotes qui allaient à la messe, Morissette et Alphonsine. Et tu veux pas me faire Morissette par hasard? Oui, tu fais Alphonsine. Voilà, je fais Alphonsine, tu fais Morissette. Alors, Morissette va chercher sa copine dimanche matin pour aller à la messe. Alors, elle arrive près de la porte. Dring, dring. Oui. Bonjour, je viens te chercher pour aller à la messe. Ah oui, assieds-toi, Morissette. Attends, je prends mon parapluie. Oh, prends pas ton parapluie. Regarde le temps qu'il fait, c'est magnifique. Ah oui, je sais, mais tout à l'heure, en sortant de la messe, il va pleuvoir. Non, il va pleuvoir. Allons à la messe. Moi, la messe. Oh, le curé. Oh, c'est un beau petit curé, ça. Ah, voilà. Oh, non, il a trop l'habitude qu'on fasse ça devant lui. Oui, c'est vrai. Non, mais non. Mais voilà. Allez, sortons de l'église. Allez. Sors de l'église. Oh, tu vois. Mais comment t'as fait pour deviner que le temps allait changer? C'est dégueulasse ce temps, oui, parce que tu sais, je vais te dire un truc, j'ai un truc. Tous les dimanches matin, je me lève, je soulève le drap pour regarder mon mari dormir. Oui. Alors, si sa zibounette penche à gauche, c'est qu'il va pleuvoir. Alors, ça serait comme une grenouille sur une échelle? Oui, mais sauf que lui, oui, si tu veux, mais il est tellement maigre, c'est vrai, on dirait plutôt une grande nouille sur une grande Allez, à la maison. à la semaine prochaine, je viendrai te chercher. Elle rentre chez elle. Bon. Et puis, la semaine suivante arrive, alors Morissette revient chercher Alphonsine. Rodrigne. Voilà, Rondrine, as-tu du cœur? Je viens te chercher pour aller à la messe. Une seconde, je prends mes lunettes de Ne soleil. prends pas tes lunettes de soleil, il fait un temps épouvantable. Mais quand on va sortir de l'église, il va faire un grand Mais soleil. c'est pas vrai. À l'église, oh le curé il est là. Oh mais c'est un maudit. Voilà. Ah, la messe se finit. Oh, mais comment t'as fait pour deviner que le temps il allait changer? Tu vas quand même pas me dire que t'as encore regardé la zibounette de ton mari? Si, et cette fois, elle penchait à droite. Quand t'es penché à droite, il va faire beau. Quand t'es penché à gauche, il va pleuvoir. Ah oui, exactement. Mais alors, quand elle est au milieu, qu'est-ce que tu sais? Ben, quand elle est au milieu, je vais pas à la messe. Monsieur Bouvard, j'ai des vers. Oh, soigne-toi. Voyez voit, votre ça se médecin voit. traitant. Soigne-toi. Hein. Non, non, Ça veut mais dire que c'est normal des- qu'ils s'y mettent. Non, mais des vers pour une dame. Une dame Oui, présente oui, ici. oui, oui, c'est pour Isabelle Mergot. Oh non, pitié. Pas elle est gentille. Pauvre fille. J'en ai marre, c'est toujours moi qui Écoute, trinque. écoute. Rien que ton œil, un peu pervers, tu me mets la tête à l'envers, donnerait des envies lubriques à un poteau télégraphique. Ce qu'il y a sous tes dessous m'allume des feux un peu partout, et voilà que mon petit Jésus mignon devient un énorme goupillon. C'est jour de fête à Bobino, quand tu es là, belle Mergot. Oh, c'est charmant. Ça se tient finalement, ça se tient bien. Très propre, très bien. Très correct.
quel délicat poète, hein. Philippe. Oh, Isabelle, vous êtes Je lui pardonne parce qu'il est très très vieux. Mais bon. Il y a une chose dans le poème qui m'a choqué, il a dit j'ai la tête à l'envers, je vois pas ce que ça change. Tu vois tout de suite une connotation sexuelle. Il n'y a pas de connotation sexuelle. Alors, nous avons donc rendu hommage à Isabelle Mergo, bon, de façon un peu rustaude, mais tellement sincère, tellement admirative. Et il y a un autre hommage que l'on va rendre maintenant à Évelyne Leclerc. Parce que, vous ne le savez pas... Évelyne Leclerc, c'est un monument. C'est ma Oui, fête. et c'est un monument C'est un monument historique. Puisqu'il y a aujourd'hui 25 ans... Plus. Non, 25 ans qu'Évelyne Leclerc fait de la télévision. Je sais pas si ça s'applaudit, mais... Or, Et ça esquimpe. l'année de ses débuts naissait Vincent Perrault. Oui. Salaud, Philippe. Non. Pour qui, chère Évelyne, vous incarnez toujours l'idéal féminin? Alors écoutez, comme j'étais sûr que vous alliez parler de ça pour fêter cet anniversaire, Philippe, je me suis dit que plutôt que d'en parler, je pouvais... Mais je suis un peu enrhumé comme Patrick, mais enfin on peut essayer de le chanter peut-être. Je rêvais souvent d'elle. C'est bête, y a vraiment pas de quoi. Elle n'est plus vraiment belle. Ça c'est sûr, on me la piquait pas. Pour mon malheur, elle dévorait mon corps. Elle m'épongeait si fort que les draps s'en souviennent. Mais elle en voulait encore. Mais moi après 10 fois, c'est plus la peine. Si je pouvais m'en dépêtrer, ce serait le pied. Si je savais où la jeter, donnez-moi l'endroit. Dites-moi où ça. Dans ton lit, avec toi, mon fifi. Et le lendemain matin, tu périras. Et puis finalement, tout bien réfléchi, quelques mois plus tard, je rêvais toujours d'elle. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, les nymphos, j'aime ça. Évelyne, c'est la plus belle. Évelyne, c'est pas comme ces deux-là. Évelyne, c'est mon Amérique à moi. Évelyne, vous savez, quand je l'embrasse, je me sens comme un roi. Et pour rien au monde, je n'abandonnerai ça. C'est bien rattrapé sur la fin. Alors, question de Monsieur Jean Bart de Dunkerque. Qu'est-ce que les Français mettent par devant et les Belges par derrière? Évelyne Leclerc. T'as encore une plaisanterie, ça Ça contre serait les pas drôle Belges, du hein. tout, ouais. Nous nous Qu'est-ce qu'ils élevons mettent par contre devant ces choses-là. Un vêtement? Non. Qu'est-ce qu'ils mettent par devant, hein? J'ai pas Les écouté. Belges Oh, le c'est quoi la mettent par question? devant Entendu la question. et... C'est le numéro des rues dans les adresses sur les... Oui, exactement. La question. Merci d'être intervenu. On vous enverra la question par la poste. Nous avons déjà la réponse. Bravo ne à l'avez pas Patrick fait normal. Sébastien. Monsieur Bouvert. Monsieur Bouvert. Ça commence à avoir resté des allusions contre les Belges. Alors je suis ici à raconter une histoire sur les Français.
Parce que les Belges aussi ont des histoires sur les Français. On va voir si vous avez de l'humour. Alors, c'est en Belgique, Albert, le roi Albert, c'est le trembleur. Il tremble beaucoup. Il reçoit Mitterrand. Hein? Bonjour, hein, ça va. Arrêtez de trembler, j'arrive pas à vous serrer la main. Voilà. Bon. Allez, nous allons visiter le zoo d'Anvers, c'est très joli, vous en devrez beaucoup d'animaux. Oh, c'est beau ces animaux. Oh, c'est magnifique. Il y a des girafes. Non. Des gorilles. Et des éléphants. Oh, c'est magnifique, tous ces animaux. Oh oui, c'est très très beau. Oh là là, magnifique. Oh, regardez-moi, dans cette fosse, un crocodile. Mec, il est beau. Effectivement, il y a un gros crocodile, énorme crocodile, avec une grande gueule. Terrible, des toutes petites pattes, une grande gueule. Oh, qu'il est beau. Oh, que j'aimerais l'avoir dans le zoo de Vincennes, ça c'est formidable. Oh, oui. Vous n'avez pas de problème, hein, cher François. Permettez que je vous appelle François. Oui. Nous allons vous l'offrir, la compte, ce crocodile, hein. Bon, allez, emballez le crocodile. Ah, attendez, je n'ai pas beaucoup de place sur moi, mais bon, envoyez-le à Paris, vous me téléphonez quand il est prêt. Alors, Mitterrand rentre à Paris, il est à l'Élysée, et puis on l'appelle. Allez, ça y est, le crocodile belge arrive, la compte, hein. Merci beaucoup. Ils ont cherché à Roissy. Hop, les motards. Ils arrivent à Roissy. Descendent de la voiture, le Boeing de la Sabena atterrit. Hop, porte s'ouvre, une grue vient chercher une grosse boîte. Là, pose. Oh, c'est beau, il est Mitterrand, très impressionné. Oh, ouvrez la caisse. Marqué crocodile belge. Là. Oh, oui, la boîte est vide. Il y a juste un petit mot au fond, tout petit mot du crocodile. C'est pas possible. Il prend le petit mot, il est marqué. Excusez-moi, cher président, mais je n'ai pas pu me résoudre à vivre dans un pays où les gens ont une plus grande gueule que moi. Mais dites donc, monsieur, pour interrompre cette émission, qui êtes-vous? Excusez-moi. Je suis le frère de Sim. Oh, mais c'est merveilleux, ça. On a été élevés dans les mêmes bocaux, au musée des sciences naturelles. Il peut pas me reconnaître parce qu'on n'est pas resté longtemps sur la même étagère. Coucou, frangin. Salut, tu vas bien? Je peux prendre pistolet pour faire artiste? Ah, artiste de quoi? Je sais pas, moi, de variété. Ah, c'est dur, tu sais. Hein. Un peu de tout. C'est à toi de te défendre. Hein. Ce qu'il y aura. Ce qui reste. Je sais pas. Chanteur d'amour chez Jean-Pierre Foucault. Salut Jean-Pierre. Un chanteur d'opéra, ça paye, c'est un chanteur d'opéra. Quand on regarde bien, Maria Callas, le pognon qu'elle a pris, parce que madame arrive à casser des verres avec sa voix. Moi, avec ma voix, je lui ai fait balayer les morceaux, ouais. Aïe! Oh, je sais bien que c'est pas facile de faire artiste maintenant quand on regarde des grosses vedettes. Avec des grosses vedettes. Quand tu regardes Carlos, c'est une grosse vedette, ça. Je suis sûr que Carlos, au départ, il était tout maigre. Il mangeait des petits sandwichs. Il était pas barbu. Je suis sûr que si on le rase tout de suite, on retrouve des vieilles miettes de ses débuts. Ah oui, c'est pas facile de faire artiste maintenant. Oh, c'est pas facile. Maintenant, quand tu regardes bien les artistes, c'est truqué. Leur sourire, leur bonne humeur. Leur sourire aux artistes, c'est truqué. C'est pas d'aujourd'hui les trucages des sourires. Tu regardes bien la Joconde, son sourire. La Joconde, elle fumait des pétards. À Léonard, il faisait fumer la Joconde pour pas qu'elle bouge. La Joconde, c'était une déconneuse. Si elle avait pas trop pétard dans la gueule, elle pensait qu'elle faire la grimace. Ah, la Joconde, ça serait aujourd'hui, ça serait la copine, la Ciccoline. Ah oui. Les artistes, remarque les artistes à l'époque. Les artistes à l'époque, ils allaient pas crâner dans le poste de télévision le soir. Les artistes, ils allaient de ville en ville avec le petit baluchon sur le dos. Crois-moi qu'à l'heure qu'il est, la petite Vanessa Paradis, elle bosserait chez Thenardier. Ah oui. Et les Derman, ils seraient tout petits à côté de Jean Valjean. Ah oui. Toi, je
critique pas les jeunes parce que j'aime bien les jeunes, tu vois. Les jeunes, j'en fais pas de mal, tu vois. Mais une bonne guerre. Ah oui, tu regardes la guerre, ça fait du bien aux artistes. Tu regardes l'Italie. 30 ans sous les borges, il y a des meurtres sanglants, des assassinats, ça donnait quoi? Michel-Ange. Léonard de Vinci, la Renaissance. Tu regardes la Suisse. 5 siècles de paix. Ça donnait quoi? Le coucou. Wow. Pas le connerie, gros. Allez, viens rejoindre ton... Attends, je parle dans le poste de télévision. Viens rejoindre ton... Mais je te dis que je parle dans le poste... Allez, mon grand. Pour une fois, je parle avec des vedettes. Laisse-moi tranquille. Je parle dans le poste de télévision, mon frère. Allez. Voilà, en fait, il se nomme Raymond Forestier. Et si c'est un parent de Sim, c'est que c'est un de ses fils spirituels. Il est quand même plus moche que moi. Hein. Question de Monsieur Ortiz du Rincy. Qu'est-ce qui n'est jamais représenté dans les nus grecs? La zibounette. Les poils. Pas du tout. Ah, il y a une feuille. Les testicules. Exactement. C'est le sexe de la femme qui n'intervient jamais. J'étais pas loin. D'où la réputation des Grecs. Bonne réponse d'Isabelle Mercier. Ceci dit, le sexe des hommes, il le représente pas terrible non plus. Hein. Oui, assez petit quand même, généralement. Ah, c'est ratatiné. C'est vrai, oui. Oui, je suis d'accord avec il n'y a qu'à confier les statues à Evelyne. Elle va les magnétiser un petit coup et zoup. Ah, Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault, vous savez, c'est avec lui toujours le midi. Quelle heure que la pendule indique. Eh oui. Oui. Mais si, parce que vous avez le teint des gens du Midi. Oui. Vous avez la pointe d'accent des gens du Midi qui sont venus prendre leur travail aux Parisiens. Oui. Et les Parisiens, vous venez bien vous rôtir chez nous l'été. En fait, c'est vrai. C'est vrai. Et vous avez... Attention, parce qu'il y a beaucoup de Méditerranéens ici. Oui. Et ben, je suis d'adoption. Et vous avez aussi... la manière vous êtes de Coulommiers. C'est pas parce que vous avez commencé boué au Carlton que... Et vous pas avez parce que vous aussi, avez cher 2 Jean-Pierre, hectares et demi sur la côte d'Azur qu'il faut vous croire. C'est pas parce que vous avez une Ferrari que vous êtes du Midi. 5 Ferrari. 5 Ferrari. 4 piscines. 8 gonzesses, 9 bidets. Tout ça dans la même chambre. Non, mais j'admire Jean-Pierre parce que c'est un Méditerranéen complet. Oui. Qui a tout ce que le Midi peut produire de fascinant, y compris le répertoire. Y compris l'huile d'olive. T'as des olives sur toi? Non. Oui. C'est vrai, vous faites... Toujours ça dans les poches. Oui, j'ai un olivier. Je fais... Mais vous faites de l'huile? Oui, bien sûr, oui, vous. de l'huile. Vous faites de l'huile, vous? Quand j'ai peur, uniquement. Et vous avez aussi le répertoire du Midi. C'est vous qui dites, parce que je ne sais absolument pas chanter. Ah, écoutez, moi, si. j'ai eu la confidence. Si nous faites tous chanter chez toi. Mais oui. Et pardon aux chanteurs, qu'ils me pardonnent là. Non. Merci Non, beaucoup. non, pardonne Je pas. pense notamment à mon ami Jacques Martin, qui chante si bien chaque dimanche. Bah, écoute-moi. Oui. C'est ton frère qui t'écoute. Allez, vas-y. Adieu, Venise provençale. Adieu, pays de mes amours. Adieu, cigalos et chante toujours, parcs eaux douces, couleur colline rousse, de fleurs au loin je pars, je vous laisse mon cœur. Adieu, Venise provençale. Adieu, pays de mes amours. Voilà, eh bien, nous vous accordons quelques minutes de publicité. À tout de suite. Bravo. Reprise des grosses têtes spéciales
qui voient ce soir leur 150 millionième téléspectateur se joindre à tous ceux qui l'ont précédé. Alors je voudrais dire que maintenant c'est un succès mondial, n'est-ce pas? On s'arrache les grosses têtes et la rumeur du succès des grosses têtes est parvenue jusque dans les pays asiatiques les plus lointains. Non. Si. Non. Allez. Non. Non. Je dis bonjour à l'honorable compagnie des grosses têtes. Hein. Et j'ai vu en cours de l'émission Evelyne Leclerc faire grandir des saucisses. Alors, le petit chinois, il va regarder les affiches des grosses têtes et qu'il va les lire des bas en haut. Alors, attention. Voilà. Bravo. Hop. Au roi du chinois de Paris. Peut-être un trucage, mais je ne vous le dévoilerai pas. Vous en connaissez des choses. Ah hein? oui, pour faire grandir les objets, moi aussi, je m'y connais. Ah bah tiens, justement, à propos d'objet qui grandit, j'ai une histoire, c'est un bègue. Un bègue qui va voir un toubib, un orthophoniste, et qui lui dit docteur, il paraît que vous avez eu une méthode pour faire parler les bègues. Il dit, oui, mais oui, c'est un petit peu grave comme cas. Qu'est-ce que... Il dit, je vais me marier dans 2 mois et j'ai la ferme intention d'y faire un discours. Il dit, oui, 2 mois, vous auriez dû vous envoyer un peu plus tôt. Enfin, j'ai une méthode, moi, qui apprend à parler plus doucement. Donc ça va déjà vous calmer. Mais alors là, c'était quoi? C'est 8 fois par jour. Là, venez pendant 1 mois et demi, vous l'écoutez 3 fois par jour. C'est une cassette, vous l'écoutez, ça vous apprend à parler plus doucement. Et après, je vous remettrai dans le rythme normal. Bi, bien, 2, 3. Oui. Et il se barre. 1 mois et demi après, il revient. Et le docteur, il dit alors, il dit, eh bien, docteur, cela va très, très bien. Ah, il dit, vous avez peut-être poussé un peu. Je l'ai écouté 8 fois par jour. Oui. Et là, j'ai fait des cassettes pour remonter un peu le rythme de la parole, pour que vous arriviez... C'est quand votre mariage? Vous voulez faire un discours? Mon mariage a été annulé. Bon, ben, vous aviez dit que c'était... Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez fiancé? Oui, il s'est passé une chose terrible, docteur. Il dit quoi? Il dit, j'étais avec ma fiancée, qui est très prude. Et nous étions devant un joli feu de bois sur un beau sofa. Je tenais la main de ma promise. À ce moment-là, le chat devant le feu de cheminée s'est passé la patte sur le dos. J'ai dit à ma fiancée, tiens, dans 15 jours, tu me feras la même chose. Mais comme je parle très doucement, le temps qu'elle regarde le chat, il se léchait la zigounette. Elle est superbe. Elle est drôle, hein, cher. Elle est superbement racontée. Oui.
Mais en vous regardant tous les deux pendant cette belle histoire, je pensais que vous représentez les deux extrêmes de la morphologie. Et que, voilà 20 ans environ, la différence n'était pas énorme sur la bascule. Ça, c'est vrai. Et maintenant, je vais me régaler de lui chanter la chanson que je chantais à moi-même à cette époque. Non, je t'ai connu en 62. Oui, oui. Tu vas perdre 25 kilos. Oui, madame, et j'en ai la preuve. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, tu vas ressembler à Françoise Hardy. Françoise Hardy? Comme tu es beau, mon Carlos. Vous, ça va, mettez la sourdine. Paella, chouka, c'est fini, bien fini pour toi. Et voilà. C'est exactement l'inverse. Quand j'ai connu Enrico, il était comme ça. Et moi, j'étais, bon, pas comme ça, mais comme ça. Et lui, après, il a rétréci. Et moi, j'ai pris vive l'ampleur de... Carlos, comme il vient d'y avoir un petit intermède musical, Monsieur Bouvard, c'était absolument pas prévu. Mais comme c'est le 150 millionième téléspectateur, alors on vous a préparé une surprise avec Carlos, avec Jacques Martin, avec Gilbert Montagnier. Ta gueule, Non, avec Guy Montagnier. Ah, j'ai une histoire. Le frère de Jordi. Mais ils l'ont fait travailler plus jeune. C'est navrant, hein. Navrant. Alors, Je suis atterré. Est-ce qu'il n'y aurait pas une blague, ça existe, qui soit un peu plus fraîche? Ah oui, bah tiens, c'est un couple. On va rafraîchir tout ça. C'est un couple. C'est Jean Kiki et Momo. Tu veux me faire Jean Kiki? Ah oui. Allez, moi je fais Momo. Viens, on va faire Momo et Jean Kiki. Alors, ils sont tous les deux, ils vont voir le docteur Pradel. Moi, je m'en suis toujours douté pour Macias. Les gens disaient il est marié, il aime Suzy. Laisse dire les mauvaises langues. Ça veut dire venez les mecs, venez. Qui c'est Suzy? Tu connais Suzy? Oh, mais ils vont pas se faire les grosses jalouses là-bas. Oh, bah arrête. Mais t'occupe pas, mon nounou. Écoutez, Moi, il docteur, fait ça avec trop de naturel. on vient vous voir parce que notre couple est presque foutu, c'est terrible. Tous les deux, on n'arrive pas, c'est terrible, c'est épouvantable. Enfin, chérie, si tu faisais un petit effort, ce serait plus facile. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais écoutez, docteur, il veut absolument qu'on ait un enfant, mais comment? Non, mais c'est elle qui ne veut pas. Mais c'est parce que je veux pas, tu sais bien que je peux pas. Enfin, on peut pas, bon. Non, attendez. Non. Ne vous inquiétez pas, moi j'ai une solution pour vous. Ah oui? Moi je pense immédiatement à l'insémination artificielle. Mais elle est folle. Mais pas du tout, mais non, vous n'avez pas compris. Je pense à une mère porteuse. Grâce à Dieu. Oh là là. Alors, ils vont voir une mère porteuse. Ils ont trop vu. Voilà. Je une mère porteuse. Merci beaucoup, madame. C'est très gentil. Ah, je n'oublierai jamais ce petit geste. Ah oui, c'est très gentil. Alors, ils retournent. C'est bien pour le dépanner, hein. Retournent chez eux. Ils sont là, ils attendent impatiemment. Et au bout de 9 mois, un coup de téléphone. Hop, décroche, je prends l'écouteur, mon chéri. Oui. Allô, monsieur Momo? Oui. Monsieur Jean Kiki? C'est le docteur. Oui, c'est le docteur ici. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre enfant est né. Non. C'est un garçon. Oh, Mazel Tov. Mazel Tov. Alors, ils vont à la clinique, ils arrivent à la clinique, ils voient l'infirmière. Bonjour, madame l'infirmière. Bonjour, messieurs. On vient voir notre enfant. Écoutez, nous sommes très heureux pour vous. Je vais vous emmener dans la nurserie, vous allez voir tous nos beaux bébés qui sont arrivés cette semaine. Et le vôtre est parmi eux. Voilà. Non, le bébé voilà. là. Regardez, tous les bébés sont là, regardez ils la gueulent, nurserie. les petits bébés qui gueulent. Oui, évidemment. Je vais vous présenter le vôtre. Regardez votre bébé. Il est beau. Regarde. Oh là là, il est déjà unique au monde. C'est le seul qui pleure pas. Tu te rends compte? Ah, c'est formidable. Vous avez raison, ça, il ne pleure pas. Les autres pleurent. Et lui ne pleure pas du tout. Mais attendez que je lui enlève la tétine qu'il a où je pense, vous allez voir s'il pleure plus. Oh, coupez. C'est un beau métier. Alors, ce garçon que vous connaissez bien,
est aussi un éminent onirologue. C'est-à-dire, oui, c'est un spécialiste des rêves. Il faut dire, cher Bernard, que vous avez fait des études qui, en principe, ne mènent pas vers la télévision. Non, même pas du tout. De la psychologie. Oui. Encore qu'il en faille dans nos émissions. Oui. Et on explique à Bernard un rêve qu'on a fait, et il vous renseigne sur des tendances qu'on n'osait pas s'avouer à soi-même. C'est vrai. Vous voulez faire prendre quelqu'un ici au hasard? Ah non, mais c'est très intime. Alors, qu'est-ce qu'il veut confier? Moi, j'y crois pas, de toute façon. Attendez, alors, Amanda, est-ce qu'il vous arrive de rêver, vous, Amanda? Je rêve, et comment? Et ce sont des choses très intimes. Mais là, j'en ai fait un l'autre jour qui était assez curieux. Je rêvais que... Tu sais que j'habite à Londres. Et donc, je rêvais que je me baladais là où j'habite, dans la King's Road à Londres. Et j'étais habillé un peu années 60, parce que ça revient, tu sais, la mode psychédélique et puis tout ça. Et alors, je me baladais, j'avais des pantalons comme ça, et je tombe sur Pierre Palmade. Je sais pas pourquoi, sans doute parce que je l'ai eu dans une émission récemment. Oui. Je tombe sur Palmade. Et il avait la même robe que toi? Qui me demande... Et alors, il me demande de lui faire visiter les boutiques de Londres. Et alors, bon, je l'amène faire visiter un petit peu les boutiques de Londres. Et puis ensuite, je l'accompagne à son hôtel. Et alors là, c'est très curieux, brusquement, alors qu'on était à Londres, bon, je rentre dans l'ascenseur de l'hôtel. Et dans l'ascenseur, il y avait Philippe et Bouvard avec ma chèvre. Ah. Vous saviez pas que nous étions ensemble? Tous les deux On va dans souvent en l'ascenseur, week-end à Londres. ma chèvre et Philippe Bouvard dans l'ascenseur. Donc tous les trois, ma chèvre, Philippe et moi, j'appuie sur le bouton, nous montons. L'ascenseur monte tout en haut au dernier étage et brusquement, on est à New York. Là, je sais pas pourquoi, on est à l'hôtel Saint-Régis où descendait Dali. Et je sors de l'ascenseur et je tombe sur Paloma Picasso. C'est très bien fréquenté mes rêves. Je tombe sur Paloma Picasso qui est tout habillée en rouge. C'était une partie pour la Saint-Valentin. Je me rappellerai. Elle me dit, ah, t'as pas de robe rouge, c'est embêtant, je t'avais dit de mettre une robe rouge. Alors je vais dans les toilettes me changer, mettre une robe rouge. C'était quoi le début Mais non, mais c'est un rêve que j'arrête. Je vais pas recommencer au début. Non, alors c'est un mais rêve. si vous emmerde mon rêve, j'arrête. Hein. Oui, moi non. Philippe, je m'en rappelle plus. Ça finit c'est que à la vendredi ou fin. samedi qu'on a commencé l'émission? Mardi. Non, mais en fait, ce qui est intéressant dans ces rêves, les noms, par exemple, les noms, tout ça, ça sert à rien. Ça, c'est ton métier, tu rencontres tous ces gens régulièrement. Ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est l'ascenseur. Et la chèvre. Et la chèvre. Qui est à la fois un symbole. Et la chèvre avec la chèvre, Bouvard. parce que la chèvre, c'est quand même important. Justement, de quel côté était la chèvre par rapport à Bouvard? Ça, c'est Je important. crois que la chèvre était entre nous deux. Elle était devant, Alors, avec les pattes arrière dans les l'ascenseur. poches latérales du treillis. Et tu connais la différence entre une femme et un ascenseur? La différence entre une femme et un ascenseur? Il n'y en a pas, tu mets ton doigt où t'habites. Mais moi, ce sont des explications sérieuses en général. Ouais, Alors, l'ascenseur, c'est un symbole phallique. C'est un symbole phallique, l'ascenseur. Oui, et ça signifie aussi qu'on a besoin de repos, il y a une fatigue. Ah oui, je Ah suis oui, fatigué. on l'a vu là. à la description du rêve. Je suis fatigué. Et alors la chèvre en général, si elle est blanche, c'est Oui, elle est blanche et noire. c'est plutôt bon signe, c'est pas dangereux. Mais nous, si on rêve d'une chèvre, parce que nous ne vivons pas à Parc Castelli avec des chèvres, c'est mauvais. C'est un signe de malheur en fait. C'est du rêve de merde. Il faut du bon rêve de qualité. Moi, j'ai rêvé l'autre jour que j'étais une tranche de jambon. Une vraie bonne tranche de jambon, la posée sur un plateau en argent. Et à côté de moi, il y avait un cornichon, un oignon. Je discutais avec eux, c'est extraordinaire. Alors, le cornichon n'a aucune conversation. Aucune. Alors qu'avec l'oignon, on parle de cul. Mon histoire de rêve, elle est très jolie. Hein. C'est une histoire qui s'est passée, parce qu'on ne le sait peut-être pas, mais comme il faut faire des économies, le Parti communiste, des fois avec quelques difficultés, c'est une histoire où dans une chambre, ils se sont retrouvés Georges Marchais, Krasuki et la Joanie dans le même lit. Il n'y avait pas de quoi payer 3 chambres. Alors, il y avait Marchais qui était au milieu, comme ça, la Joanie ici et Krasuki ici. Et le matin, quand ils se sont réveillés, il y avait, à la place de... C'est lequel? C'est Krasuki qui est là? Oui. Il y avait une tache sur les draps. Enfin, la Joanie, il y avait une tache sur les draps, puis Krasuki a une tache sur les draps. Alors Marchais dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? Et Krasuki fait, bah, j'ai rêvé que j'ai été avec un mon délire. Alors, bon, ça m'a excité, et puis il y a eu la tache. Voilà. Alors j'ai fait à la Joanie, et toi, t'es arrivé à Mandalire aussi? Bon, moi, j'ai rêvé, non pas Mandalire, j'ai rêvé à Evelyne Leclerc, alors ça m'a fait la même chose, et ça, il s'est trouvé qu'il y a eu la tache ici.
Et toi, Georges, t'es arrivé aux filles? Alors moi, pas du tout. Je sais pas si c'est à cause de Lillehammer ou quoi, mais j'ai rêvé que j'étais au sport d'hiver et que tout à coup, il y avait une avalanche terrible qui me tombait sur la gueule. Et avec mes skis, j'essayais de m'en sortir comme ça, et j'y arrivais pas. Vos bonnes histoires, et Dieu sait si elles sont drôles, même si parfois elles sont osées, font rêver tous ceux qui vous écoutent. Ils rêvent de gagner le concours des bonnes histoires de TF1 et de Téléstar. C'est très joli. Alors, je voudrais leur rappeler qu'ils peuvent être l'invité des grosses têtes en envoyant par écrit leur histoire drôle à l'adresse qui apparaît sur l'écran, que la meilleure histoire drôle sera racontée au cours de l'émission, tandis que son auteur sera l'invité de l'émission et qu'il gagnera 20 000 francs et un abonnement d'1 an à Téléstar. Alors pour jouer, vous trouverez dès lundi dans Téléstar un bulletin de participation à découper ou à recopier sur papier libre pour notre grand concours d'histoire drôle. Alors, il en a une très bien, Carlos. Une devinette, alors qu'est-ce que c'est? Qui c'est? J'ai une devinette, ça. Vas-y, va au milieu, va. Qu'est-ce que c'est, ça? Je pense à... Qu'est-ce que c'est? Un éléphant malade? Non. C'est Michael Jackson qui ramène Jordi à la maison. Nous vous accordons quelques minutes de publicité. À tout de suite. Les cheveux blancs, je vous avoue que c'est un charme dont je me passe. Pour couvrir en douceur mes cheveux blancs, je viens enfin de trouver ce que j'attendais. Dédicace de L'Oréal. C'est simple, c'est tout prêt, sans oxydant ni ammoniac. Dédicace est très doux et s'estompe après 5 ou 6 shampoings. Avec Dédicace, je retrouve ma couleur naturelle en beauté. Vous attendez quelqu'un, mademoiselle? Oui, toi. Dédicace de L'Oréal pour couvrir en douceur les cheveux blancs. Action! Voici le secret de l'incroyable efficacité d'Action 2 Ultra. Sa poudre micronisée agit très vite au plus profond des fibres. Action 2 Ultra, c'est propre et ça se voit. Action 2 Ultra, jamais blanc n'a été aussi visible. Et avec son assouplisseur, quelle douceur! Plus un dentifrice est fort en fluor, plus il vous rend fort contre les caries. Fluocaril 250, face aux caries, employez la force. Ceci est un médicament. Mon commandant adore les frites! Mon colonel dit que ce sont des frites au four. C'est vite fait et c'est délicieux. Des frites au four? Mon commandant est sied, il se délecte et demande s'il pourra en reprendre. Mon colonel est d'accord. Par ailleurs, il signale un drôle de type derrière vous. Désolé, mon commandant connaît cette ruse et il tient trop à ses McCain pour tourner la tête. Frites au four McCain, c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. Grande innovation pour les peaux sèches. Le laboratoire Vittel crée Hydraconfort Peau Sèche. Son pouvoir extraordinaire, les céramines. Véritable réplique des lipides de la peau, elles la renforcent et la nourrissent. Leur association avec les sels minéraux de Vittel fait d'Hydraconfort un soin nutritif et régénérant exceptionnel. Hydraconfort redonne à votre peau plus 40% d'élasticité, plus 75% de douceur. Elle retrouve tout son confort. Hydraconfort Peau Sèche du laboratoire Vittel, régénérez activement votre peau. Rien n'éveille les sens comme Nestlé Dessert. Lorsqu'ils font doucement, lisses et onctueux. Lorsque s'échappe l'arôme intense et qu'on devine déjà toutes les saveurs. Tous les bonheurs d'un grand chocolat. Nestlé Dessert. Nestlé, c'est fort en chocolat. Il était une fois à Euro Disneyland. La lampe merveilleuse! Je souhaite... Cette lampe est à moi! Ne t'en fais pas, aie confiance en moi. Aladin! Viens, on va la retrouver. Regarde, je... Elle est à moi! Maintenant, tu peux faire ton vœu. Je souhaite rester ici pour toujours. Euro
Disneyland, le royaume où tous les souhaits se réalisent. Pour recevoir notre brochure gratuite, appelez le 16 1 40 45 45 70. Il y a eux, il y a nous, il y a eux et nous. Et puis il y a Friskies. Des aliments, des produits de soins, des accessoires. Pour eux. Friskies. Parce que c'est eux, parce que c'est nous. Le 10 avril, avec Friskies, c'est la fête des animaux. Appelez le 36 68 00 90. Friskies vous fait gagner des milliers de cadeaux. Les rencontres Peugeot du 17 au 28 mars, vous ne vous attendez pas à ce qui vous attend. Depuis toujours, les volcans d'Auvergne enrichissent l'eau de Volvic des plus précieux éléments de leur jeunesse, les oligo-éléments. Chaque jour, l'eau de Volvic se charge de vie, elle devient active pour mettre notre jeunesse en éveil. Volvic, un volcan s'éteint, un être s'éveille. Ce soir, dans Hollywood Night, chantage sous la pluie. L'appel de détresse. Ça doit venir du bateau. Je suis Vanessa Spalding. Et voici mon ami Sean que vous avez sauvé ce soir. Oh mon Dieu. Ted! Il n'aurait jamais dû secourir ce couple étrange. En tout cas, Vanessa, on n'y va pas. Au moins pour la fin de la nuit. Non. On peut pas appeler la police. Il faut le faire. Peut-être faire croire à un accident de bateau. Hollywood Night, chantage sous la pluie, tout de suite après les grosses têtes sur TF1. Mais cela dit, le silence, ça se monnaie. Combien est-ce que vous voulez? $1 million en liquide avant ce soir. C'est le moment du grand concours d'histoire, allez-y. Comment on appelle un enfant qui tue son père et sa mère? Un orphelin. C'est un curé qui possède un perroquet. Alors, le perroquet, c'est vraiment un obsédé sexuel. Et à chaque fois qu'il peut s'échapper de son perchoir, le perroquet arrive dans le poulailler de la cure du curé, là, et il se fait toutes les poules. Et le curé, un jour, lui dit, écoute, Coco, faut arrêter ça, parce que sans ça, si tu continues à te faire toutes les poules comme ça, moi, je te rase, je te tonds complètement, je te plume, et je te demande de servir la messe avec moi. Je te mets un perchoir à côté de moi au cours de office, tu monteras dessus et tu vas placer les gens. Et le perroquet, bon, il dit rien, mais le samedi suivant, paf, il se refait toutes les poules, finalement, le curé l'attrape. Il le tond, il le déplume, et à l'office suivant, il le met sur un perchoir, et le curé lui dit, allez, aide-moi. Et le perroquet fait, bon, alors, les hommes à gauche et les femmes à droite. Les hommes à gauche, le perroquet, il tremble, il est complètement nu, il est déplumé. Les hommes à gauche, les femmes à droite. C'est à ce moment précis que Montagnier et moi, nous sommes entrés dans l'église comme Morissette et Alphonsine tout à l'heure. Le perroquet a vu nos deux crânes chauves, et il a dit, hé, les deux baiseurs de poule, avec moi sur le perchoir. Moi j'en ai une qui se passe en Afrique. C'est un couple de blancs qui vivent dans un village, un petit village africain. Et le monsieur devant chez lui, il y a une terrasse formidable. Il est donc sur son rocking chair, il lit le journal. Il a un verre de whisky à côté et il prend beaucoup d'intérêt à la lecture de son journal. De temps en temps, il boit une petite lampée de whisky et il n'écoute absolument pas ce que lui dit sa femme. Et sa femme est très très fâchée. Elle lui fait une scène de ménage épouvantable. Elle lui dit vraiment, tiens, un personnage ignoble. Ça fait 10 ans qu'on vit ici dans ce village et je viens d'apprendre le poteau rose aujourd'hui. Donc je sais maintenant. Je sais que tu as commencé à coucher avec la bonne. Je sais ensuite que tu as couché avec la sœur aînée de la bonne. Et je sais que tu as couché avec la petite sœur de la bonne. Et maintenant, j'apprends que tu as couché avec la mère de la bonne. Et le type lit son journal et boit du whisky tranquillement, sans faire attention. Et lui dit, mais tu sais que ça ne se passera pas comme ça, parce que tu sais d'où je viens? Lui boit un petit verre de whisky, il lit son journal. Il dit, je viens de chez le sorcier. Et je lui ai raconté au sorcier. Et le sorcier, il m'a dit, si tu veux te venger, eh bien, tu vas prendre une photo de cet homme. Et cette photo, regarde-la, je l'ai. Il regarde pas du tout, il lit son journal, il boit son whisky. Il dit, je l'ai, cette photo. Et le sorcier m'a dit, ensuite, tu prendras une mèche de cheveux de cet homme. Et cette mèche de cheveux, je l'ai, elle est là. Et ensuite, tu vois cette épingle que j'ai dans l'autre main. Eh bien, le sorcier m'a dit, quand tu vas crever cette photo avec le cheveu, il mourra d'une crise cardiaque et tu vas mourir. Et je peux te dire une chose, c'est que tu iras tout seul au cimetière parce que tu es vraiment un type ignoble. Et lui, il lit son journal, il boit son verre de whisky tranquillement. Et à ce moment-là, avec son épingle, elle transperce la photo et elle meurt d'une crise cardiaque. Alors l'homme finit son verre de whisky.
replie son journal, la regarde et lui dit « Ça t'apprendra à te servir de mon peigne ». Une thérapeutique, disons. Il y a Raoul le dégueulasse. Il y a Raoul le dégueulasse. Il se lève, il dort à côté de sa femme, il se lève en pleine nuit. Elle ronfle tellement fort, on dirait un 747 en péril. Et il se lève, il allume la lumière, clic. Il m'emmerde à dormir toujours les jambes ouvertes comme ça. Et entre les jambes de sa femme, il voit une petite souris qui est là au milieu du drap. Tout le temps, hop, la souris, au lieu de partir, elle rentre dans la foufounette de la dame. Merde! Ah la vache! Je peux pas la réveiller, ça serait une catastrophe. J'ai appelé le médecin, Hello, docteur, c'est Raoul le dégueulasse. Arlette, qui dormait les jambes ouvertes, et une souris qui rentre à la foufounette. Alors l'autre, il est là, dans son cabinet, il vient de rentrer, il a eu une grande soirée avec un laboratoire pharmaceutique. Il fait une grande fête et tout, là. Oh, il est 3h du matin. Oh, le brûleur d'estomac. On me profile de médicaments pour me soigner. Oui, bah écoutez, j'arrive. Bah oui, mais qu'est-ce que je fais en attendant, moi? Bah écoutez, en attendant, je sais pas, vous avez qu'à agiter un morceau de gruyère. Devant, là, comme ça, ça va peut-être l'attirer, elle va sortir. Ah bon, d'accord, un morceau de gruyère, bon, d'accord, mais vous arrivez vite, hein. Oui, j'arrive. Ah, alors le médecin, bon, il se rhabille, il remet son manteau. Il m'emmerde, Raoul le dégueulasse, avec ses bêtises. Bon, allez, où est-ce que j'ai garé ma bagnole? Je dis, mec, tu t'es bourré tout à l'heure. Il sait plus où il a mis sa bagnole, il la cherche, il la trouve. Hop, il prend la voiture, prend le périphérique, paf, il y a des travaux sur le périphérique. Ah, c'est pas vrai. Il ressort, c'est la queue, rentrée de week-end. Oh là là, pas possible, il arrive, il met un temps fou. 45 minutes, il met pour arriver chez Raoul le dégueulasse. Il monte l'escalier. Il arrive, la porte est entrouverte. Toc, toc, toc. Entrez! Bon, et il voit l'autre qui est à genoux sur le lit avec une sardine. Sardine, voilà, la foufounette de la dame. Mais qu'est-ce que vous faites? Je fais le médecin. Je vous ai pas dit une sardine, je vous ai dit un morceau de gruyère. Il dit ouais, mais ça fait 3 quarts d'heure que je vous attends. Maintenant le chat aussi il est rentré. Les Jeux Olympiques, c'est pas les Hammer, c'est les Jeux Olympiques des grands accidentés de la route. Et il y a un Américain qui est là, il a une jambe et un bras, mais pas du même côté. Quand debout, c'est l'épreuve de natation. Il y a un ponton, il a une jambe, il tient comme ça. Il y a un Anglais qui a plus de jambes, il est prêt à partir comme ça. Et un Italien, il a plus de jambes et plus de bras, le pauvre. Il est là, et au moment du coup de fil de starter, paf, il y a 15 mètres à faire en natation. Hein. On leur file un gros coup de pied dans le dos, plaf, il tombe à l'eau. L'Américain, il tourne un peu rond parce qu'il a juste une jambe. Il tourne, mais il fait 3-4 cercles, il arrive, il fait 15 mètres. L'Anglais, lui, il a le cul, il tombe en bas, mais avec les jambes. Là, et l'Italien, bam, il est tombé. Alors on reçoit l'Américain, on lui file une médaille, l'Anglais, on le sort, bravo mon pote. Il dit l'Italien, putain, il est tombé juste en bas du ponton, il fait des bulles, il fait même presque plus de bulles, allons vite le sauver. Il le sort, l'Italien, il le secoue comme ça, ils le prennent par les hanches à l'envers, il n'y a plus de gens, et il y a 2 méduses qui sortent, un oursin, un peu d'algues, il a les yeux comme ça, exorbités, il appuie dessus, il y a de la flotte qui sort, pas savoir, avec un poulpe, il lui donne 3 gifles, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Il dit, ma, c'est gentil de m'avoir appris à nager avec les oreilles, mais pourquoi vous m'avez mis un bonnet? Alors, c'est le moment des performances. Oui. Alors, on peut raconter une histoire, et si on n'en connaît pas, on peut faire autre chose. Jean-Pierre. Je vois ce que vous voulez me faire faire. Enfin, ça m'embête un petit peu parce que c'est dangereux, d'une part. Non, mais attendez, oui. On m'a dit, je l'ai lu dans les journaux, et ça, c'est des journaux dignes de foi,
que vous avez appris la technique qui consiste à lancer des couteaux à distance sur ses contemporains. Est-ce que quelqu'un veut bien servir de cible? Philippe, non? Non. Bah, vous savez, je suis obligé de rester ici pour fermer la lumière. Oui. Si jamais il m'arrivait un problème. Non, non, mais vous risquez rien. Ce sont des petits couteaux comme ça que je lance. Il faut que vous mettiez à une quinzaine de mètres de moi. Et en principe, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, amenez-moi une plaque en contreplaqué, très bien. Voilà. Mais il vaut peut-être mieux prendre une femme. C'est pas, c'est pas que ça sera plus gracieux. Ça sera plus gracieux qu'une femme. Hein. Ouais. Mergo, elle a envie, non? C'est-à-dire que moi, j'ai un tout petit problème, c'est le problème de vue au départ. Et, mais ça devrait, il faudrait donc quelqu'un d'assez. Moi, je suis sûr que parmi les gens qui sont dans la salle, viens, fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir. Mais si on applaudit Jacques Pradel. Je te promets, Jacques, on te fera un perdu de vue sur la chaîne. Oui, bien sûr, c'est très gentil. C'est Armand Grus qui m'appartient. Armand, récupère Jacques. Voilà, c'est pas compliqué. Non. Voilà, tu te mets bien face à la. Il n'y avait pas un gilet avec. À la cible. Dis-moi, il faut l'écarter, lui. Non, bougez pas, Castelli, bougez pas. Cible ne bouge pas. Un bandeau. Un bandeau, voilà. Un bandeau. Pas qu'il ait trop peur. J'aime autant. C'est carrément perdu de vue. Alors, attends, ne commence pas. Est-ce que tu connais tes prières? Ben, ça fait longtemps que je les ai pas répétées, quand même. C'est le moment. Bon. Messieurs, je vous demande le plus grand silence. C'est par là. Attention, hein. C'est par là. Pas bouger, hein. C'est par là qu'on. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, voilà. Oui. Alors. Tes lunettes. Oh merde, mes lunettes. Sans tes lunettes. C'est belle, hein. Tu es prêt, Jacques? Oui. Ne bouge pas. Enlève le bandeau pour voir un petit peu. Regarde. Qu'est-ce que t'en penses là? Continue. Non, vas-y. Hop, deuxième couteau. Attention. J'ai jamais vu ces Public, lunettes-là. s'il vous plaît, comptez jusqu'à 3. 1, 2. Yes! Regarde Jacques à droite. Regarde. Ça va, il y a de la marge. Hein. Pour le troisième couteau, vous avez Castelli. Oui, alors, remets ton bandeau. Mais je préfère, remarque, parce que je c'est un exercice assez périlleux. Généralement, c'est à côté de la tête. Voilà, comme ça. Et 1, 2, yeah! Oh là. Et ne Ben bouge là, pas, ça y est, c'est bon, là, 1, maintenant. 2, 3! Il l'a eu. Maintenant, on enlève le bandeau. Oh là là. C'est le moment le plus périeux et le plus délicat. Je dois te l'avouer, je ne l'ai jamais réussi. Mettez le ballon. Ah non. Là, Non, mais il y en a partout, hein, vraiment. C'est l'affaire de Guillaume Tell, mais c'est un peu tombé. Donnez-moi la coquille, alors. C'est Guillaume Tell, mais c'est à l'envers. pas vrai, non. Plus haut le ballon. Non, mais là. Plus haut le ballon. Attendez, est-ce qu'il faudrait pas un récipient au cas où il y aurait un... Vraiment, Les alors. dents, vous auriez pu le laver après la dernière expérience. On va demander au public de faire attention, mettre les pieds en sortant si jamais deux petites boules qui tombent. Hein. Ah, vous êtes vraiment Attention. gonflé, quand même, hein. Si j'ose dire. S'il te plaît. Vous êtes gonflé. Écartez un petit peu les bras, monsieur Pradel, s'il vous plaît. Voilà, ne bougez pas. Voilà. Ah oui. Attends, je ne l'ai jamais réussi au milieu. Et 1, 2, 3! De l'autre côté, 1, 2, 3! Mon cher Jacques, vous avez été stoïque. Merci à vous deux. Ainsi se terminent les grosses têtes spéciales. 150 millionième téléspectateurs. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Et rendez-vous lundi à 16h30 sur RTL, toujours avec les grosses têtes. Bonsoir. 3, 4. L'amour se fait défendu, vous êtes inconnu. À cela se met-il joyeux d'argent d'avril. Ah, je ne l'ai jamais vu ni connu. Mais mon cœur ingénu me gratte-gratter tout le temps perdu. Ah, rien ne vaut pour s'aimer les grands palétuviers, chères petites choses. Ah, si les palétuviers me font enfêtrier, je veux bien donner. Ah, viens sous les pas, je viens de ce pas, mais j'y vais pas à pas. Ah, suis-moi, veux-tu? Je me suis pas têtu sous les grands palétuviers, viens sans sourciller. Allons gazouiller sous les palétuviers. Ah, viens sous les palétuviers. Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les papiers roses. Et mon nous sous les palais, mon nous sous les tués, mon nous sous les vieilles.
le concours d'histoire drôle de Téléstar.